Welcome back. As we earlier talked about preserving the environment and coping or comprising with the عن اسمه ولونه ولا دينه واختلط الدم على ترابها Alors, on arrive à la partie débat de cette émission, la dernière partie de Bonjour l'Égypte, et on va parler, comme on a mentionné donc, au début de l'émission, de la Coupe arabe de la FIFA 2021. Et pour donc parler plus en détail de cette compétition en ligne, M. Hazem El-Eskandarini, qui est analyste de la performance sportive. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'abord, que pensez-vous donc de l'importance de cette compétition, de ce championnat? Comment évaluez-vous le niveau de ce championnat? D'abord, historiquement, ce championnat n'était pas classé par la FIFA comme une compétition agréée par la FIFA, bien sûr. Cette année, c'est un cas spécial. Ça se voit déjà dans le titre de ce championnat, c'est FIFA Arabe League, ou la coupe des Nations arabes. Donc pour la première fois, on trouve le nom de FIFA pour ce championnat, qui est donné à ce championnat. La raison, tout simplement, c'est que Qatar, c'est le pays qui organise, le pays organisateur, et c'est comme une préparation pour une répétition pour la Coupe du Monde qui va se dérouler dans quelques mois. Donc surtout, c'est l'importance majeure comme début. Deuxièmement, toujours les équipes africaines, et je parle notamment des pays arabes africains qui sont qualifiés pour le deuxième tour pour la qualification de la Coupe du Monde et aussi pour la préparation pour la Coupe africaine des Nations, la CAN. Donc c'est une très bonne préparation malgré l'absence des grands noms qui jouent, des professionnels qui jouent en Europe, qui sont absents bien sûr, ce que je trouve normal. Mais quand on voit par exemple l'équipe égyptienne, on voit que il n'y a que quelques noms qui sont joueurs dans l'équipe nationale, qui ne jouent pas dans l'équipe nationale. Encore une chose, c'est que l'équipe nationale n'a pas pu faire assez de matchs pour retrouver l'harmonie entre eux pendant les dernières années. Donc c'est une très bonne opportunité pour les joueurs de notre équipe nationale pour qu'ils retrouvent leur harmonie. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, quels sont les matchs qui ont, je dirais, choqué ou surpris quand même les fans du foot arabe? Bien sûr, la réponse à votre question, c'est surtout le match d'hier entre la Tunisie et la Syrie. Oui. Ça, c'était quand même une surprise. Ça, c'était la surprise majeure, si on veut. Les autres matchs, je peux dire que les résultats n'étaient pas loin. C'était attendu, plus ou moins. Mais le fait que l'équipe tunisienne, qui est l'équipe nationale la plus importante au niveau de la classification africaine, entre toutes les équipes nationales, notamment l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, et le Soudan également, on voit que ça c'est l'équipe arabe qui a le plus qui est le plus favori pour d'après la classification de la FIFA. Le fait qu'ils perdent devant l'équipe syrienne, avec tout le respect à cette grande équipe qui fait un travail extrêmement impressionnant, vu la situation du pays, de la Syrie aujourd'hui, j'espère que le temps va se remettre et que les choses vont bien aller dans ce pays vraiment frère. Ils ont fait une performance exceptionnelle hier. Ils nous ont surpris, l'équipe tunisienne qui était vraiment debout sur ses pieds le premier match avec un très bon score contre la Mauritanie, qui est une équipe qui a montré vraiment que c'est une équipe à respecter durant le match d'hier. Ça, c'était un peu inattendu, une surprise, effectivement, le résultat du match. Donc là, ça, c'était la première surprise de mon point de vue et la plus grande. La deuxième, et ça va vous étonner possiblement, c'est le résultat et la performance du match Égypte-Liban. Ça, c'était bien sûr surprenant, surtout que l'équipe nationale libanaise
manqué des 3 meilleurs joueurs libanais. Donc, il n'y a pas que notre équipe qui avait des éléments importants absents, mais aussi l'équipe libanaise. Ils ont fait un match exceptionnel, surtout le gardien de but. Moustapha Mouattar, il a fait un match, vraiment, le match de sa vie jusqu'à présent. Il a sauvé vraiment le Liban d'un score lourd. Je ne sais pas, beaucoup de gens, la plupart des Égyptiens en général, n'étaient pas satisfaits de la performance ni du résultat final, malgré la victoire égyptienne d'1-0. Mais quand même, il y avait beaucoup de critiques. Je pense que les critiques sont valables parce que on a des épreuves difficiles, non seulement au niveau de l'équipe nationale qui va confronter justement toutes les nations africaines dans la CAN, ni la confrontation attendue au mois de mars pour la qualification de la Coupe du Monde. Les noms que l'équipe nationale possède, quelqu'un comme Mohamed Sherif, qui était choisi entre un des meilleurs buteurs et un des meilleurs joueurs au monde, grâce à ses records extraordinaires dans la Ligue égyptienne l'année dernière. Le fait de battre un record exceptionnel dans la Ligue égyptienne. Afsha qui a vraiment montré un niveau exceptionnel. On voit Moustapha Fakri qui a brillé dans une durée très courte avec les Zamalek après une performance exceptionnelle l'année dernière avec Smoura. Donc on voit, bien sûr, on ne peut pas oublier notre gardien de but international, Mohamed Chenaoui, qui a reçu le prix du meilleur gardien de but dans les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques. Donc on voit qu'il y avait des grands noms dans l'équipe égyptienne. L'équipe libanaise est arrivée pour confronter l'Égypte avec vraiment beaucoup de peur au niveau du résultat et au niveau de la performance. Le fait qu'ils ont tenu bon face à ces vagues énormes de l'attaque de l'équipe égyptienne, on voit qu'ils ont tenu très très bon et ce qui montre justement un certain genre de laxisme au niveau de la finition de nos attaques. Ça, c'était les critiques les plus importantes. Il faut pas, et moi je suis contre le fait de critiquer nos joueurs, parce qu'ils sont aujourd'hui nos joueurs, ils doivent finir la coupe. C'est pas notre travail de critiquer le joueur, c'est le travail du sélectionneur. C'est à lui de rectifier les erreurs, de dire à nos joueurs qu'est-ce qu'il faut faire, s'il y a un entraînement en particulier pour certains joueurs, c'est son travail à lui. Le rôle aujourd'hui, comme supporter, de rester toujours derrière notre équipe, et derrière nos joueurs, et derrière notre sélectionneur. Donc j'espère que les voix qui s'osent pour critiquer nos joueurs et le sélectionneur, qu'elles se baissent un peu et qu'elles laissent l'espace à notre équipe de jouer. Puisqu'on parle donc de la performance de l'équipe nationale égyptienne, quelles sont vos prévisions donc pour le match d'aujourd'hui qui va opposer l'Égypte au Soudan? Parlons donc du sélectionneur, bien sûr, surtout sa sélection des joueurs. Donc, que pensez-vous de ce point-là? Bien sûr, là, le match ne sera pas facile. Tout le monde est d'accord que le match contre le Soudan ne sera pas facile, puisque, justement, la performance de l'équipe soudanaise n'était pas à la hauteur. On connaît tous le Soudan. C'est une grande nation de football africain. C'est un des 4 pays qui ont fondé la Fédération africaine de football. Donc, il ne faut pas prendre à la légère du tout ou mettre dans la tête le résultat surprenant, justement, du match exceptionnel, du match Algérie-Soudan. Il ne faut pas prendre à la légère une équipe qui a un passé important, qui est le Soudan. Quand on regarde les matchs du Soudan, s'ils jouent avec le contre-attaque, ils seront beaucoup plus redoutables que le Liban. Le Liban ne cherchait pas vraiment à attaquer d'une façon sévère ou sérieuse. En plus, les Soudanais, ils sont beaucoup plus rapides que nos joueurs et plus rapides que les Libanais. Donc le fait de faire le contre-attaque, je pense que les Soudanais peuvent faire un match
qui peut représenter des difficultés pour nos défenseurs et notre gardien de but, puisque on a vu Mohamed Elchennaoui, il n'était pas du tout examiné lors du match du Liban. Par contre, je pense que ce match ce soir, il y aura vraiment des épreuves difficiles pour Mohamed Elchennaoui et pour notre défense par rapport à ce qu'on a vu lors du match du Liban. L'équipe soudanaise n'a rien à perdre, parce que l'égalisation ou la défaite, c'est pareil pour eux. Eux, ils veulent être qualifiés, donc ils vont faire un match pour gagner. Alors là, il faut que l'équipe égyptienne soit consciente de ça et qu'ils arrivent bien à savoir ne pas perdre des opportunités pour marquer, aussi bien créer un barrage devant les attaquants de l'équipe soudanaise. Il ne faut pas laisser les choses au hasard. Il faut bien se préparer pour ce match et qu'on retrouve l'harmonie entre nos joueurs. Qu'il n'y ait pas je ne sais pas, mais j'ai eu l'impression que les joueurs, ils jouent un peu en équipe, en sous-équipe dans l'équipe. Oui. Il faut retrouver l'équipe, l'équipe collective qui joue à la façon collective. Justement, ça doit être notre arme face aux équipes adversaires. Oui. Sur Hazem également, pour le résultat final de ce championnat, vous pensez qui peut le remporter parmi ces équipes? Effectivement, la question traditionnelle, difficile toujours. Là, je pense que là... Soi-disant la finale se jouera avec qui et qui? Difficile comme question parce que là, on voit d'un match à l'autre, le niveau change. J'espère l'Égypte, j'espère. L'équipe algérienne joue d'une façon extraordinaire. Le Qatar, bien sûr, et on ne peut pas négliger, on peut pas négliger le Qatar. La Syrie a présenté des niveaux exceptionnels. Oui. Donc, franchement, c'est difficile. Moi, j'espère personnellement, c'est ça ce que j'espère, effectivement, que ce soit une finale exceptionnelle entre Égypte-Algérie et que l'Égypte gagne, évidemment. Ça j'espère. Espérons. Oui. On espère voir l'Égypte, l'Algérie, le Soudan aussi dans le dernier carré de cette compétition. Oui, bien sûr. Bon, alors, Monsieur Hazem El-Skandarani, analyste de la performance sportive, merci beaucoup pour toutes ces informations, bien sûr, concernant ce championnat très important et passez une excellente journée. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci Sameh, merci pour votre attention. On a parlé aujourd'hui de la Coupe arabe de la FIFA 2021. Vous pouvez donc suivre les matchs et suivre les résultats sur les chaînes de sport, bien sûr. Et le match d'aujourd'hui ou de ce soir opposera l'Égypte au Soudan. Nos meilleurs vœux donc et bon courage pour l'équipe nationale égyptienne. Alors, c'était tout pour cette émission. Merci pour votre attention et passez une excellente journée.